le papier bien torché de Sabrina Colongo. L'autre jour, je scrollais sur Instagram, comme disent les Gen Z, et je suis tombée sur cette info. En Suisse, hausse des accidents graves en vélo et en trottinette électrique. Ma première réaction a été « Oh, mais comment c'est possible, eux qui sont toujours si prudents, si précautionneux, et toujours au bon endroit sur la chaussée, lol !» Non, bah non, bien sûr que non. Je souhaite de mal à personne, hein, mais il y a une toute petite partie sombre de mon âme qui a quand même voulu gueuler « Chais !» en lisant ça. En tout cas, cette news pas très joyeuse m'a donné envie de décrypter le phénomène des trottinettes électriques, aussi connu sous le nom de trot-elec, si vous êtes quelqu'un qui n'a aucun pote et qui l'a bien cherché. Depuis quelques années, elles sont absolument partout. Regardez, elles sont là, dans les campagnes, dans les villes. Je me sens très vieille d'utiliser Marine Le Pen comme référence pop culture. Mais bon. Dans l'article de journal, un chirurgien des HUG nous explique qui sont les victimes de ces nombreux accidents. Je cite « On voit apparaître une catégorie de patients entre 40 et 50 ans qui sont peut-être moins sportifs ou moins habitués à pratiquer le cyclisme, mais qui vont se lancer à 45 km/h. On dirait qu'ils découvrent que ceux qui ont des accidents de trotte électrique sont les personnes qui font de la trotte électrique. Waouh. Bref, plongeons dans la jungle urbaine sur les pas de ces animaux de moins en moins rares. On peut repérer de très loin les conducteurs de trottinettes électriques grâce à leur silhouette furtive de T-Rex qui a envie de faire caca. Suivez-moi, on s'approche un peu plus près pour les observer plus en détail. Regardez donc ces créatures oniriques, de véritables chimères, mi-cadre en assurance dégarni en haut, mi-planche à roulettes en bas. Fascinant. Selon moi, la trottinette électrique est un mystère sociologique. C'est un peu le parti des verts libéraux du moyen de transport. À la fois plus lente et plus dangereuse qu'une voiture, mais également plus chère et plus polluante qu'un vélo. Elle prouve que faire des compromis, ça veut parfois dire choisir le pire des deux mondes. Et oui, les compromis, ça peut être une bonne idée, mais souvent pas du tout. Par exemple, si votre partenaire veut partir en week-end romantique à Amsterdam et vous à Florence, vous allez vous retrouver à Mulhouse. En plus, ça se voit que les personnes à la trottinette électrique préféreraient secrètement être en bagnole, mais qu'ils n'ont juste pas les moyens. La preuve irréfutable, c'est qu'ils ont toujours des sacs à dos gris anthracite extrêmement rigides. Ma théorie, c'est que pour eux, au fond de leur cœur, c'est pas vraiment un sac à dos, mais une boîte à gants. Je pense que le pire du pire qui pourrait arriver avec les conducteurs de trotte, c'est s'ils commencent à se faire un petit signe distinctif quand ils se croisent, comme les motards. Sauf s'ils ont un doigt d'honneur ou un L sur le front. Là, ça serait gaulerie, j'avoue. Personnellement, je dois quand même être honnête autant avec l'auditoire qu'avec moi-même. Je l'avoue, j'ai déjà fait de la trottinette électrique. Oh. Plusieurs fois même. Oh. Oui, mais madame la juge, c'était il y a longtemps. Il y a prescription, ce n'arrivait qu'à 2 reprises et à chaque fois, oui, j'étais ivre. Et à l'instar d'une soirée de Noël d'entreprise bien arrosée où l'on couche avec son supérieur hiérarchique marié, faire de la trottinette électrique, c'est un excellent souvenir, mais incontestablement une mauvaise idée sur le long terme. Finalement, en y réfléchissant bien, je me suis posé la question. Et si le violent sentiment de rejet qu'on ressent en voyant des trottinettes électriques n'était autre que la jalousie? C'est vrai, on peut pas leur enlever ça. Les gens en trotte ont l'air tellement libres, tellement impertinents, jeunes, éternellement. Ils s'en foutent du qu'en dira-t-on à dos de leur destrier rutilant. Et ils déclenchent chez nous exactement la même envie que les baskets avec la semelle qui s'allumait dans la cour de récré. Alors nous, on réagit en se moquant d'eux. Et eux, ils ont pas le choix de rétorquer en disant « Nananer, on va plus vite que la lumière, fois 1000 milliards de l'infini !» Libre à casser.